Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la partie 2 de ma vidéo sur l'éducation de nos enfants. Donc on va continuer dès maintenant avec les autres principes. Le huitième principe pour veiller au bien-être de nos enfants, c'est tout d'abord de lui fournir de la nourriture équilibrée, bien nutritive et éviter au maximum les aliments poubelles. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vraiment, essayer de cuisiner au maximum, essayer d'éviter au maximum tout ce qui est produits transformés. Aujourd'hui, les études sur le sucre, sur le cerveau de nos enfants sont vraiment alarmantes. Tout le sucre ajouté qu'il va y avoir dans les gâteaux, dans les bonbons, dans tout ce qu'on mange, c'est vraiment dévastateur. Les dernières études ont vraiment démontré que notamment l'ajout des colorants, notamment dans les bonbons, peuvent avoir vraiment pour conséquence l'hyperactivité de nos enfants. Le sucre également. J'avais vu un documentaire où ils montraient des chercheurs qui avaient démontré tout simplement auprès des souris que le sucre était plus addictif que l'héroïne et que du coup les syndromes de manque étaient considérables. C'est-à-dire que les souris préféraient le sucre, étaient plus dépendants du sucre que à l'héroïne. Donc vraiment, le sucre, ça énerve nos enfants. Aujourd'hui, c'est le nouveau truc à la mode. Tous les enfants sont hyperactifs, tous les enfants sont énervés, mais c'est tout simplement à cause du mode de vie qu'on leur fournit et aussi de ce que l'on leur fait manger, tout simplement. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident. Nous, on a des grands-parents qui adorent leur acheter des sucreries, etc. Mais vraiment, limiter au maximum les aliments transformés, le sucre, etc. Ça énerve nos enfants, c'est pas bon pour leur cerveau. Donc prenez garde à ce que vous donnez à manger à vos enfants. Neuvième principe à mettre en place auprès de nos enfants, c'est de passer du temps avec eux et notamment du temps en plein air. L'enfant adore jouer avec l'adulte. Vous pouvez faire des jeux de société en fonction de l'âge de nos enfants. Vous pouvez participer aux jeux qu'il met en place. Mais surtout, faites-lui prendre l'air. Les enfants ont besoin cruel aujourd'hui de prendre l'air, de faire des activités en dehors, que ce soit du vélo, de la balade, de la découverte en forêt, gratter la terre, peu importe. Nos enfants ont besoin de se défouler en plein air. Il me semble que c'est au moins 1 heure par jour. Donc peu importe l'endroit. Aujourd'hui, les enfants sont vraiment confinés à l'intérieur, devant les télés, mais n'ont pas assez d'activités en extérieur. Donc ça, jouer avec vos enfants et encore plus dehors, c'est important pour leur développement et pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. 10e point très important. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un peu décrié parce que je sais pas, il y a un nouveau truc où on n'a pas à apprendre la politesse à nos enfants. Moi, ça me semble juste la base. C'est dès tout petit que tu dois prendre cette habitude. Enfin, alors maintenant non, faut pas forcer les enfants à dire bonjour. Moi je comprends pas ça. Je rejoins un peu mon premier point qui était soyez des modèles. J'ai jamais forcé mes enfants à dire bonjour en fait, mais juste à chaque fois que je rentre dans un endroit, c'est juste normal pour moi de dire bonjour et donc mes enfants le font de manière automatique. Ma fille, j'adore ça parce que quand on est dans un magasin et qu'on s'en va, elle a 5 ans. Merci beaucoup, au revoir, passez une bonne journée. Et en fait, ça fait sourire tout le monde, mais c'est juste normal parce que tout simplement, elle me copie, elle m'imite et je trouve ça normal en fait d'être poli, de dire merci, de dire s'il te plaît. Et dès le plus jeune âge, je vois pas en quoi. Alors bien évidemment, faut pas les forcer, mais faut juste leur expliquer que c'est quelque chose de gentil, que ça fait plaisir d'avoir une marque d'attention, d'affection, parce que pour moi, la politesse, c'est aussi la bienveillance envers les autres. On parle souvent de bienveillance, mais justement, être bienveillant, c'est faire plaisir en action à l'autre. C'est être gentil en action à l'autre. C'est faire preuve de bonté envers l'autre. Eh bien, dire bonjour, pour moi, c'est juste la base, quoi. C'est normal. La politesse, c'est normal. Et donc, voilà, enseignez à vos enfants les valeurs qui sont importantes pour vous dès le plus jeune âge. Je trouve ça important et primordial. Le 11e point, c'est l'importance d'apprendre à nos enfants à réguler leurs émotions. Je pense qu'avec les émotions, on a un véritable problème. Aujourd'hui, on va tout avec le ressenti, l'émotionnel, le sentiment. Mais le sentiment, l'émotion peuvent être trompeurs. Le sentiment, il dit bien ce que ça veut dire. Le sentiment. Et c'est important pour nous d'en être conscients et donc d'apprendre à nos enfants à gérer ses émotions, ses frustrations. C'est important de lui dire non. Alors aujourd'hui, il y a vraiment cette tendance, il faut pas dire non, il faut dire stop, etc. Mais alors j'ai fait, moi aussi j'ai essayé de jamais dire non à mes enfants, de plutôt l'orienter, de beaucoup négocier avec notre enfant. Honnêtement,
ça porte pas du bon fruit, quoi, même à court terme, même à long terme. Je suis désolée, dans la vie, nos enfants auront des frustrations, dans la vie, ils auront pas tout ce qu'ils veulent, dans la vie, ils feront pas tout ce qu'ils veulent, et du coup, l'importance de les orienter, de leur apprendre à gérer les émotions et les frustrations en fonction de ce qu'ils peuvent rencontrer dès tout petit. Et il y a des choses, t'as pas à négocier avec ton gamin. Je suis désolée, il fait moins 10 dehors, tu sais que c'est important de mettre un bonnet, donc j'ai pas à négocier avec mon enfant de mettre son bonnet à moins 10 degrés parce que il a décidé qu'il avait pas froid, mais il a même lui-même des fois pas conscience, pas connaissance encore de tout dans la vie, de son propre corps, etc. Donc c'est à moi aussi de l'orienter en fait. Je sais qu'il y a ce courant là, il faut négocier, il faut pas dire non. Bah non, il y a des fois, je suis désolée, quand mon enfant fait une crise de colère, je dois l'accompagner. Il y a un moment donné, je dois lui dire mais non, ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu fais c'est pas bon pour toi. Regarde l'état où ça te met, c'est pas bon pour personne. Il y a vraiment ce côté aujourd'hui, on doit plus dire non, on doit plus fixer des limites, on doit plus. Mais si les limites, les règles, apprendre à nos enfants à gérer son émotion, parce que c'est important en tant qu'adulte aussi de gérer ses émotions. Quand ton patron, il va faire quelque chose de pas bien, je sais que ça va bouillir au fond de toi, mais tu vas peut-être pas péter une crise de colère parce que t'es pas content de ce que ton patron, il va faire. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et je pense que c'est un principe important d'orienter, d'aider nos enfants à gérer ses frustrations et donc, par la même occasion, de savoir dire non à nos enfants quand c'est nécessaire, de pas toujours négocier, de lui apprendre la frustration, à gérer la frustration. En tout cas, je pense que c'est des choses importantes pour nos enfants. Le 12e point, c'est le fait de responsabiliser nos enfants. Il faut apprendre à les responsabiliser dès le plus jeune âge afin de ne pas créer des enfants et des adultes assistés. Il faut qu'ils apprennent à faire par eux-mêmes. C'est pas grave s'ils se trompent, c'est pas grave s'ils font des erreurs. Faut pas voir l'échec et l'erreur comme quelque chose de mal, de pas bien, mais au contraire, faut voir ça comme quelque chose, un tremplin vers la réussite. Et ça, c'est vraiment un truc qui est un peu propre à notre société, à nous. L'échec, souvent, on est sanctionné par l'erreur. T'as été nul, t'as pas bien appris ta leçon, bah t'as un 5 sur 10. Alors que par exemple dans des sociétés comme en Amérique, l'erreur, l'échec, c'est quelque chose de tout à fait normal et beaucoup d'entrepreneurs par exemple ont monté 3, 4, 5 entreprises avant de réussir à avoir une entreprise qui fonctionne. Je pense qu'on a un véritable problème avec l'erreur. Il faut vraiment apprendre à notre enfant que c'est pas grave de se tromper, il a le droit de se tromper. Au contraire, c'est en se trompant qu'il apprend à mieux faire. Donc voilà, il faut pas sanctionner, mais il faut lui apprendre à réparer son erreur, comme par exemple s'il fait une bêtise, bah il faut qu'il apprenne à ramasser par lui-même. Je vous dis ça parce que moi c'est un principe que j'ai beaucoup appliqué avec ma fille par exemple, et c'est une petite fille qui est vraiment très autonome. À 18 mois, elle savait manger toute seule sans difficulté, sans en mettre partout, elle savait mettre son manteau, ses chaussures, etc. Et en fait, pour mon petit garçon, j'avais déjà 2 enfants, j'avais peut-être moins de temps, moins de patience, j'en sais rien pour quelle raison, mais j'ai souvent fait à sa place au lieu de le laisser faire, alors qu'il sait très bien faire les choses, mais du coup maintenant il a un petit peu ce côté où il se la coule douce, maman tu m'aides à manger alors qu'il a 3 ans et demi, et pour lui ça va vraiment être une source de frustration parce qu'il va vouloir que je l'aide alors qu'il sait faire. Du coup voilà, j'ai un peu régressé sur mon principe qui a vraiment porté des bons fruits avec ma fille, et je me suis laissée un peu aller à... Voilà, j'avais pas la patience d'attendre 2 heures qu'il mette son manteau, donc je le faisais à sa place. Ou pour ranger ses affaires, je le faisais à sa place. Et maintenant, je me retrouve avec un petit garçon, qui a très bien compris le truc. Et du coup, c'est source de conflit entre nous parce que maintenant, il veut plus faire tout seul. Donc, vraiment, c'est une chose de responsabiliser nos enfants dès le plus jeune âge. C'est bon pour eux et ça les aide vraiment à bien avancer dans leur quotidien. Ensuite, le point 13, c'est un point très important parce qu'on n'en prend pas trop conscience et on ne fait pas gaffe à nos paroles, à la manière dont on s'exprime avec nos enfants. Je ne parle pas des grossièretés, etc. Ça, c'est propre à chaque famille. Bon, bien sûr, si on peut éviter à nos enfants de dire des gros mots, encore faut-il ne pas en dire nous-mêmes. C'est surtout de la manière dont on va parler à notre enfant, la manière dont on va savoir le valoriser et dont on va aussi le rabaisser. Beaucoup de parents ne font pas attention à leur manière de parler, c'est-à-dire que quand l'enfant va faire une bêtise, on va lui dire « Ah mais t'es nul, t'as vu ce que t'as fait ?» Et le « t'es nul » reconduit plusieurs fois dans une même journée, toutes les semaines, pendant des années, eh bien ça produit quelque chose de terrible pour nos enfants. Apprenons à bien parler, à leur parler correctement. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir condamner l'enfant, mais condamner plutôt son comportement. C'est pas bien ce que t'as fait plutôt que dire « t'es nul ». Comme je vous ai dit, on a souvent tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est important de mettre en avant ce qu'il sait bien faire et de l'aider à corriger qu'il sait pas très bien faire. Donc vraiment faire attention à nos paroles. Dire t'es méchant, t'es nul, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est
terrible, c'est dévastateur et ça produit en nous en tant qu'adultes après des modes de fonctionnement en fonction de ce qu'on a dit de nous. Attention à nos paroles, à ce qu'on dit de nos enfants, à ce qu'on dit à nos enfants, donc de veiller à nos paroles même si je sais que c'est pas toujours évident. Ensuite, le 14e point, le 14e principe important, c'est de leur apprendre à s'ennuyer. Aujourd'hui, on est dans une société, on en a déjà parlé, de surconsommation, de surstimulation. On est stimulé de toutes parts et c'est important de laisser nos enfants s'ennuyer. Parce que quand ils s'ennuient, ils vont être créatifs, ils vont trouver des idées et apprendre à se débrouiller avec un rien. Moi, je le vois avec mes enfants, tu leur donnes un seau, un morceau de bois et ils jouent pendant des heures dehors, alors que des fois, tu vas leur donner des jeux super sophistiqués et en fait ils savent pas quoi en faire. Je pense par exemple au Playmobil, il y a certains jeux Playmobil qui sont très bien, qui exigent de la créativité chez nos enfants, mais il y en a d'autres en fait ils savent pas quoi faire avec. Donc vraiment il faut leur laisser le temps de s'ennuyer en fait et pas toujours proposer des activités à nos enfants. On va à la patinoire, on va au zoo, on fait ci, on va faire un tour dehors, on fait ça, après on regarde ça et ça. C'est important que nos enfants s'ennuient, qu'ils aient le temps de s'ennuyer afin qu'ils puissent développer vraiment leur créativité. Le 15e point qui pour moi est important, il faut prendre garde à ce que nos enfants regardent les réseaux sociaux. C'est génial sur certains points, mais ça peut être dévastateur pour certains. Notamment dans cette période qu'est l'adolescence où ils vont se construire par rapport à des modèles, par rapport à des choses qu'ils regardent. Donc vraiment faites attention à ce qu'ils regardent, au temps qu'ils passent. Mais quand ils sont petits, c'est pareil. Si tu leur montres des dessins animés violents, t'étonnes pas après que ton gamin il morde à l'école ou il tape. Donc vraiment il faut prendre garde à ce qu'ils regardent. On est maître de nos enfants. C'est pas à eux de décider, mais à nous de vraiment filtrer ce qu'ils peuvent regarder, de filtrer leur accès, etc. Parce que ça, produit du fruit en eux, ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont écouter, de quoi ils vont se nourrir. Eh bien, ça va faire d'eux les adultes de demain. Donc vraiment, ça, c'est à la responsabilité des parents et notamment dès le plus jeune âge. Donc voilà, c'était les 15 points importants, les 15 principes à mettre en place auprès de nos enfants pour essayer de les éduquer au mieux, pour qu'ils grandissent dans un fonctionnement sain et serein pour eux. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si la vidéo vous a intéressé, si vous voulez que j'évoque d'autres sujets comme ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!